On va rater notre avion. On va en prendre un autre. Ok. C'est quoi ça? Quoi? Destination mariage. Se marier. Belle d'un jour. Un mariage de rêve. C'est qu'un peu de lecture pour l'avion. Aller à Chicago, ça va pas nous prendre 36 heures quand même. On va à un mariage. Ouais, mais on va au mariage de la mère de mon meilleur ami. Et il y aura tes parents. Et alors? Et c'est devenu super sérieux entre nous deux. Wow. Alexis. Oh, waouh. On s'est peut-être mal compris. Tu t'es dit quoi à propos de ce voyage à Chicago? Oh, je suis pas folle. Je sais que tu m'emmènes à Chicago pour que je voie tes parents. Allez, arrête, sors de là, c'est ridicule. Active-toi! T'es divine pas, tu vas être magnifique. Arrête d'en faire des caisses, ça va aller, ça peut pas être si moche. Ça craint. Allez, sors de là. Ok, c'est bon, j'arrive. Arrête, chut, coupe la musique, elle va sortir. Ça vous plaît? Tu sais, Molly, si les demoiselles d'honneur ne se marient jamais, c'est peut-être à cause de ça, non? C'est vraiment à ce point? Une petite fille modèle? Ouais, On cool. n'aurait pas dit mieux. Hélène, s'il va mettre quoi? J'en sais rien. Il m'accompagne pas jusqu'à l'hôtel. Quoi? J'ai bien entendu. C'est quoi ça? C'est mon portable. Donne-le-moi. Hélène, c'est ici. Oh merde! T'en fais pas. Ça va, t'es pas moche. Ah merde, cette phase de paix. Dépêche-toi, Molly. On a de la route, bébé. Elle est presque prête, on se calme. Mine-toi, Molly. Chicago nous attend, ma puce. Va te faire foutre, Lance. Quel taré. Molly, t'as raconté quoi à tes parents sur Lens? Rien. Je leur ai dit que je ramenais un homme mystère à la maison, c'est tout. Ils savent ou pas qu'il y a un groupe de rock? Non, ils savent même pas qu'il est musicien. Oh, je pense qu'ils vont adorer sa démo. Attendez, je me suis dit un truc. Si on arrive à passer sans psychodrame quelques jours, seul, dans ma famille, bah, peut-être que mes parents finiront par aimer le Lance de Luca que moi j'aime. Je vais quand même pas passer mon temps à m'excuser. Au moins une fois pour commencer. Désolé. Oh non. Ma douce, pardonne-moi. Alors pas question. Tiens, taré. Oh, allez, un petit bisou pour la route, s'il te plaît. Le lapin passe dans le trou et le furet rattrape le lapin. Et si tu le passais dans la boucle? Molly, boucle-la. Désolée. C'est ton téléphone, ça? Oh, oui, c'est mon frère. Désolée. Sean, tout va bien? Alors, tu débarques quand, Molly? C'est une blague? C'est pas la peine de t'exciter. Maman m'a demandé de revérifier. À minuit. Pour la dernière fois, on débarque à minuit. Molly, t'as un couteau sur toi? Pourquoi j'emporterai un couteau à l'aéroport? Attends, ton homme si mystérieux veut que tu apportes un couteau à l'aéroport? Appelle la police, c'est un terroriste. Ouais, il est terrifiant, ouais. T'as vu Josh? Non, essaie de l'appeler. J'ai pas le temps. On se voit à Chicago. Non, attends. Ouais? Je trouve aussi que les Cubs jouent comme des manches, c'est clair. Ah, excuse-moi, j'ai passé une sale journée. Bon. Ouais, je t'expliquerai quand j'aurai atterri. J'ai hâte. Alors, est-ce que t'as vu Molly? Je paierai cher pour voir son homme mystère. Non, aucun signe de Molly. Mais j'ai mon radar qui pointe une proie des plus appétissantes. Salut. Non, Josh, non. Faut que tu viennes à tout prix, ok? C'est ma mère qui se marie chez tes parents, assure. Ouais, je gère. Mon vol a du retard. De combien? 3 heures. Ça vaut le coup, alors. Allô? Ouais! Lance? Tiens!
Qu'est-ce que tu fous ici? Oh, je déposais la mère de Phyllis à l'aéroport. Ah ouais? T'as pu sortir tout seul? J'ai bien entendu Lens. C'est bien moi, le seul et l'unique. J'étais sûre que c'était toi. Salut, moi je m'appelle Molly. Phyllis. Et cet énergumène, c'est mon mari, Ralph. Vous êtes Phyllis et Ralph? Ah, je vous vois enfin, c'est hyper cool. Ah, oui, c'est super. Chérie, il se fait tard. Attends, Allons-y. non, pas si vite. Est-ce que vous êtes une amie de Bridget? C'est qui Bridget? Sa femme. Molly! Molly! Arrête de courir, Tu attends-moi. veux plus de temps pour m'embobiner, c'est ça? D'accord, j'ai mérité ta colère. Mais est-ce qu'on peut pas en discuter? Non, on peut pas en discuter. Je voulais te présenter à ma famille. Non mais tu te rends compte? Du calme, on parle de se séparer. Vous parlez de vous séparer? Alors pourquoi tu m'as menti, Lens? On n'aurait jamais couché ensemble. Ah! Ta musique est naze. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis désolée. Faites pas attention, c'est quand j'ai mes règles, je suis un peu émotive. Ouais. Oui. J'ai le même souci. Difficile de gérer sa féminité quand on sert en première classe sur un vol de 14 heures pour Tokyo. Trésor, tu devrais essayer ça pour te détendre. C'est quoi ça? En vol, c'est toujours mon plus fort allié. Dans mon métier, il faut garder la pêche malgré nos hormones et leurs caprices. Oh, Josh, si tes mains continuent à m'ensorceler, je vais devoir te suivre à Chicago. Je risque de ne pas pouvoir attendre. Je vois. Si t'es si pressé, je connais un bon hôtel à 5 minutes. Josh! Molly! Ouais. Ok. Je suis trop contente. Molly, trop je te contente de présente te Risa. voir. Molly est la petite sœur d'un ami. On se retrouve car on va au même mariage à Chicago. Molly! Je peux te parler. Tu m'accordes une seconde? Oh non, non, non. Assieds-toi. Tu peux rester sage? Oui, D'accord, super. oui, mais Elle est complètement à côté de la plaque. Elle a pris un comprimé d'ecstasy et elle est plane. Ah oui? Eh bien, je suis aussi en quête de ma dose d'extase. De façon un peu plus traditionnelle. Oublie-la, c'est une grande fille. ça part de chance. Je suis vraiment désolée, j'ai fait foirer. Je m'excuse de t'avoir empêché de la sauter. Ok. C'est pas grave. Mais- C'est pas grave. Tu vois, dans la vie, mieux vaut penser au bon côté des choses. Comme à la joie de ta mère qui va se marier. Son remariage. C'est pas grave. J'ai passé une journée désastreuse. C'était pas le pied. Et tu me vois pas me morfondre.
Aucun mec peut savoir ce que je C'est ressens. insupportable quand les filles disent ça. Pourquoi je comprendrais pas? Ça rime à rien, c'est Tu débile. n'imagines même pas la pression sur les épaules de la seule fille pas encore mariée dans un clan irlandais pur et Je dur. m'imagine pas la pression. Mes parents sont juifs et obnubilés. Quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu te maries, Josh? J'aurais dû savoir qu'il était marié. Ah, je suis trop nulle. Non, non. Molly. Molly, t'es pas trop nulle. C'est ce pourri de dégénéré, ce ringard et ce menteur. T'es vraiment trop nul. Si tu le sais, pourquoi tu pleures encore? Si ça se trouve, ce ringard, ce menteur, cet enfoiré nullissime, c'est tout ce que je vaux. Non, dis pas ça, Molly. Molly, Quoi? reste optimiste. T'es célibataire. Ça va attirer tous les mecs. Et t'es jolie. Ouais. Ouais. Et tu nous fais rire, tu sens bon la lavande. Et puis, t'es très maline. Pour une fille. Et t'es dans les vapes, la totale. Ouais. Oui, maman. Oh, Dieu soit loué. Il n'est pas mort! Pourquoi t'as cru que j'étais mort? Parce que tu ne devais pas rentrer après minuit. Mon vol a été retardé. Le téléphone, c'est pour les chiens? J'étais un peu débordé. Ça m'a pris 2 petites secondes. Maman, ça va? Oui, ça va. Je suis contrariée parce que... Eh bien, on ne pensait pas que tu rentrerais aussi tard. Tu ne sais pas mentir. Je ne mens pas. Tout va très bien. Tout va très bien. Maman, tu me fais sérieusement flipper. Tu vas cracher le morceau. Ou je... Demande à papa ce qui se passe. Tu l'as au téléphone? Je parle au téléphone avec Josh! Il n'entend rien, il ne met jamais son appareil auditif. Max, réponds au téléphone! Je ne t'ai pas attendu. Tu lui as dit? Je croyais qu'on avait dit pas au téléphone. Vous parlez de quoi? À bientôt. Allô? Je n'ai pas bougé. Mais selon les docteurs, Je ne vais pas rester longtemps. Quoi? J'ai un cancer, Josh. Et même la magie, les pilules, tout ça, ça ne changera rien. Oh mon Dieu. Je suis en phase terminale. Papa, ne parle pas comme ça. Tant pis si tu n'aimes pas ça, c'est la vérité. Tu sais, Josh, je n'ai qu'un seul regret. Ça m'aurait plu de connaître la prochaine Madame Schiffman, mon garçon. Oui, tu sais... Quoi? Peut-être qu'en fait, tu l'as déjà vu. Ah bon? I've come to know the shipwrecks where he wished. I've come to wish aloud among the overdressed crowd. Molly? Come to witness now the Molly? sinking of the ship. Molly. Molly! On est où, J'ai là? dû te porter. Oh. Mais j'aurais aimé être près de la fenêtre. Et moi, je voulais voyager sans la petite peste de sœur de mon copain qui me bave dessus depuis 3 heures. Mais j'ai pas eu le choix. Oh, ok, t'es vraiment de sale poil. Tu crois? On se demande pourquoi. Peut-être parce que j'ai eu du scotch et des céréales au petit-déj. Ah ouais, bah, tu ou te souviens autre que moi- possibilité, j'ai mon une petit migraine copain à tout m'a casser. largué Ou pour bien je viens retrouver sa d'apprendre que femme mon ce père matin a et je- chopé un cancer. Quoi? Tu dormais quand ils ont appelé. Il lui reste 6 mois. Je sais pas quoi dire. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Si tu insistes, il y a une chose que tu pourrais faire. Quoi? Mais pourquoi t'as été dire à tes parents qu'on s'était fiancés?
Oh, ça va, monsieur? Je vous dérange pas? J'ai fait des trucs bizarres. Une hôtesse m'a refilé un cachet, ça m'a mis la tête en vrac. Je sais vraiment plus du tout de quoi j'ai parlé. Je me souviens de rien, j'ai pu... Quoi? Il était fou de joie quand je lui ai annoncé que Molly Mahoney serait ma femme. T'aurais dû voir ça. C'était une idée débile. Je m'excuse, complètement débile. Complètement débile. Non, c'est débile. non, c'était pas du tout débile. C'est moi stupide. qui suis débile. Qu'est-ce que tu pouvais faire dans ces conditions? N'en parlons plus. Je vais tout leur avouer dès qu'on se posera à Chicago. Ok. Molly. J'ai pas envie d'être une chieuse. Mais je veux pas dire ça. Je sais, te fais pas de bile. Te fais pas de bile. Quoi? J'ai raté un truc drôle. Imagine nos familles et notre entourage si on devait leur expliquer pourquoi on a fait ça en catimini. Oh, je suis si heureuse, si heureuse. Maman, c'était un secret. Je n'ai pas soufflé un mot. Il ne peut pas en dire autant, tu sais. Quoi? J'ai rien dit. Ma petite fille. Bonjour, maman. La sauté de joie, tu parles d'une bonne nouvelle. Et tu es si mince. Enfin, un peu plus. Maman. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais faire à ta mère. Je comprends tout maintenant et tous ces mystères. Mon homme mystère. Chérie, où est ta bague? Ça suffit. Faut qu'on se parle tout de suite. On est dans les toilettes des femmes. Salut. Je peux savoir à quoi tu joues? J'ai vu le père Shannon s'extasier. Ah oui, tu veux que je fasse quoi? J'en sais rien du tout. Se marier, mais pas question. Oula, se marier? Mais tu délires, y a pas de mariage, on repart à Los Angeles dans une semaine. Alors tu veux que je joue pendant une semaine la gentille fiancée? Ah, c'est trop te demander. Oh, ok, oui, c'est peut-être trop te demander, pardon, c'est mal. Mais tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour mon père. Pense au bien que tu feras si tu participes au bonheur d'un homme qui se meurt. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est forcément enceinte? Parce que je connais Josh et aucune fille ne le poussera à se marier, sauf si le... sauf pour un... Quoi? C'est pas... Tu fais ça comment? Elle n'est pas son type de femme. Non mais ça veut rien dire. Les gens peuvent changer. Il en a peut-être marre de sortir avec de jolies cruches. Ou seins fermes et frétillants. Oh merde, c'est clair, il l'a mise en cloque. Le fils de pute! Avant de faire un massacre à la tronçonneuse, dis-toi qu'il y a d'autres possibilités. Donne-lui ça. Ah ouais, tu crois qu'ils sont éperdus d'amour? Tu les connais, ils passent leur temps à se chercher. Les préliminaires. Alors ils sont amoureux, soit. Mais pourquoi ils me snobent? Pourquoi ils m'ont pas appelé? J'en sais rien. Il est pas impossible qu'il soit dit que t'apprécierais pas. Regarde-toi, tu sautes pas vraiment au plafond. Parce que c'est pas normal. Chérie. Quoi? La pluche. Sean, pourquoi tu l'appelles pas? Je lui parlerai que s'il appelle. Carla! Salut. Oui, je sais. Oui, Sean, je dois lui parler. Pour lui dire que t'es fiancée en secret, sa sœur chérie, ouais. Il est au courant. Je peux absolument tout expliquer. Dans une petite seconde. Josh! Écoute, le cousin Phil devait accompagner Molly à l'hôtel demain. C'était prévu comme ça, mais vu ce rebondissement, tu pourrais éventuellement... Ah oui, c'est une super idée! Ah oui, une chouette idée! Bienvenue dans la famille! Quoi? Et l'éducation des enfants? Comment ça? Josh a grandi dans un foyer juif. Ah, cousin et uncle, c'est encore un peu prématuré pour parler d'éducation. En fait, Josh et moi discutions des prénoms de bébés avant de venir ici. Quoi? Luc est un nom qui nous plaît beaucoup. Ah, je voudrais te parler une petite seconde, chérie. D'accord, mon amour. Qu'est-ce que tu fais? T'as
perdu la tête. J'improvisais. Eh bien, va improviser un peu plus loin, t'amuser à donner à notre bébé le nom de l'un des 10 apôtres. 12 petits malins. Ouais, on s'en fout. Ça nous aide pas. En fait, non. Non, on n'y a pas réfléchi. On ne sait pas qui célébrera la cérémonie. Ah. C'est le père Shanahan qui nous fera demain cet honneur, à moi et à Dorine. Il sera certainement stupéfiant. C'est un problème que Molly vienne d'un milieu plutôt catholique. Oh non, absolument pas. Non, ne soyez pas idiot. Et que Josh vienne d'une famille juive, ça vous dérange? Oh non, voyons. Pas du tout. Aucun souci. La seule chose qui compte, c'est qu'ils s'aiment très fort. Exactement. Arrête ton cinéma et fais un petit effort pour comprendre mon point de vue, ok? Je viens pour le mariage de ma mère et d'Art, et pas pour déguster des bourracas. Des bourracas. Oui, si tu veux, avec toute la foutue tribu d'Israël. Je vois, t'as un problème avec mon peuple. Oh, les tiens sont la crème de la crème. Je suis un bon Irlandais, j'aime danser la gigue en me saoulant en whisky. Oh, un trèfle, j'adore les pots remplis d'or. Où sont mes belles pièces d'or? Tu te ridiculises, mon C'est pauvre toi vieux, qui te t'es un ridiculises, gosse. c'est toi la gosse. Bien. Bon, il est l'heure pour nous d'aller dormir. Papa, bravo pour cette soirée. À Vous tous, allez un où? grand merci. Il reste des pâtisseries à manger. Je sais, mais on est épuisé. On a fait un long voyage. Ouais. Eh bien, d'accord. Allez vous reposer. Les chambres d'amis sont prêtes. Oh, pour tout vous dire, on avait pensé dormir à l'hôtel. À l'hôtel? Mais vous pouvez dormir ici, il y a de la place. J'ai un coupon de réduction pour le Shabada. Je disais ça pour parler. Si c'est un problème d'intimité, vous pouvez dormir dans l'appartement, au-dessus du magasin. Vous n'y entreposez pas des cadres? Il y a des marchandises. Et alors? Il y a tout le confort, vous verrez. Et ce n'est qu'à 5 minutes à pied. On vous garde à l'œil. Et c'est très abordable. N'oublie pas de m'appeler. Oui, je t'appelle ce soir. Vous pouvez y aller. Oh, c'est très gentil, merci. Tu prends ma valise, chérie? Oh, il y a du café au-dessus de l'évier dans la cuisine. Donne, Viens. je vais la monter. Sur la droite. Vas-y, tout doux. S'il vous Ok, manque quelque merci, chose, maman. vous n'avez qu'à m'appeler. C'est très gentil. Et pas de Salut. bêtises, à demain. Merci. Au revoir, les À amoureux. demain, merci beaucoup. Attention. Oui, au revoir. Oh, La valise, elle est bloquée. Il a réussi. Au revoir, Josh. Enfin. C'est la version juive des orques de la terre du milieu. Toi, tu serais Sauron et moi, je descends dans les boyaux du Mordor. J'ai vraiment rien compris. Non, c'est cool, hein. Je peux très bien porter les deux. Pas de problème. Votre palais, princesse. Waouh! Oh! Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est somptueux. C'est mieux que dans mes souvenirs. Oh, ces tableaux sont magnifiques. Oh. Les pipi rooms sont là, à ta droite. Uh-huh. Et juste là. Bon à savoir, si t'as un besoin pressant. Pour tout le reste, pas besoin de te faire un dessin. Si tu veux, je peux dormir sur le canapé. Non, Maurice, c'est bon, je prends le canapé. Je vois pas pourquoi non, je t'aurais dors sur pas le le canapé. grand Tu lit. peux dormir sur le lit. Ok, tu gardes le canapé. Ouais. Waouh, super, c'est Wrigley Field. C'est ça. Ouais, c'est ça. Écoute, Molly. Je m'excuse d'avoir été un peu désagréable. Juste un peu désagréable. Ouais. Tu ressembles pas du tout à un léprechaun. Je m'excuse aussi. Je ne voulais pas... Enfin, quand on s'est embarqué hier, on s'attendait pas du tout à ça. Non, pas franchement. Non. Mais t'as vraiment assuré. Ouais. Ouais. Va savoir, un jour ce sera à mon tour et je serai la fiancée idéale. Grâce à toi, mon père est très heureux. Merci. Arrête, tu vas encore me faire pleurer. Approche. Approche.
Regardez. Ah. On va devenir une famille. Ah oui. Quelle joie. Ah, les papouilles, c'est pas mon truc. Ah, moi non plus. Ah. Oh, regardez-les. Je pars faire un jogging jusque chez Sean. T'es partante? Un jogging? Non. Non, je suis pas une fan du jogging. Je préfère lézarder sur le sable chaud. Paresser. Mais le jogging, non. Je promets de ne pas forcer. Parole de scout. Ouragan! Lui, au moins, il fait pas la tronche. Je vais pas faire des pirouettes alors que t'as engrossé ma frangine, Josh. Non, je l'ai pas engrossé. C'est pas du tout ça, juré. Bon, tu préfères quoi? On parle ou je reste dehors? Ouais, je vais t'ouvrir. Où est Molly? Ah, elle me suit de près. Oh! Raté. Tu m'en veux à mort, frangin? À mort? Non. Au début, j'ai eu envie de vomir quand je t'ai imaginé avec ma sœur. C'est naturel. Mais après avoir effacé cette image horrible de ma mémoire, j'ai compris ce qui vous avait attiré l'un vers l'autre. Ah ouais? Ouais, elle est un peu faux-folle. Mais comparée à tes autres conquêtes, c'est vraiment pas la pire. Ouais, t'as pas tort. Non. Et en plus, c'est cool si mon meilleur ami devient aussi mon beau-frère. Je suis touché. Même si au baby, t'es vraiment nul. Oh, pitié. Oh, quel enfer. À boire. Oh, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a obligé à courir. Waouh. Tu es notre Molly Teresa? Tu aurais fait la même chose. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. S'il était un peu malin, il t'aurait fait une vraie demande. Ouais, mais j'aurais pas accepté. Il est pas mon type d'homme. Ouais, il lui faut un groupe de musique. Très drôle. Pitié. Pitié, laisse-le dormir un peu. S'il te plaît, laisse-le dormir. Hé, coucou mon chéri, mon bel endormi, mon petit bébé. Hein? T'as fait un gros doudou, chéri? Tu veux voir Tata, oui? Non. C'est Non, Tata va te gentil, faire tomber. trésor. T'as vu la jolie petite vache? Oh. Non, pas la vache. Tu vas faire un câlin, Tata? Tiens, prends-le. Et sous. Il veut pas être dans mes bras. Je sais pas quoi faire. Évite de le serrer trop fort. Calme-toi. Oh. Assieds-toi. Mets-toi à l'aise. Oh, ouais. Il est trop mignon. Je sais. C'est drôle. Ah oui, Ah, quel coquin. Maman. Oui, tu veux ta maman? Oui, t'es trop. Je vais le prendre. Ok. Viens là, mon trésor. T'es trop. Mon petit chat. Oh. Pourquoi tu grognes? Elle est gentille, Tata. Allô. Bonjour, ma chérie. J'appelle simplement pour te réveiller à temps pour le mariage. Ah, pardon, je suis tombée comme une masse hier soir. Mais t'es passé où? Je me prépare chez mes parents. Ah, on y va pas ensemble? Non, ma mère m'a demandé de passer les aider à tout préparer. Les photos sont à 15h. T'as pas besoin de venir avant. Mais quelle heure, en fait? Quoi? Ah non, ouais, en fait.
C'est immonde. Il sort d'où, cela? Oh non, fais surtout pas ça. Touche à rien dans le frigo. Tout date de la préhistoire. Hart, ma fermeture est coincée. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Bouge pas, c'est pas facile. Eh bien, en matière de robe, j'ai plus de talent pour les défaire que pour les boutonner. Ah, c'est pour ça que je t'épouse, Archery. Je me disais, on est en avance sur le programme. On pourrait faire un petit câlin rapide. Oh non, tu es fou, non. C'est le jour de notre mariage. Bas les pattes. Oui, tu as raison. À mon âge, il vaut mieux se réserver pour la lune de miel. Il n'y a pas vraiment d'avantage quand on se marie à notre âge. Il y a un gros avantage. Lequel? Personne ne croit que c'est pour t'éviter l'embarras. C'est vrai. Maman! J'ai entendu Molly. Maman! Où est le produit contre les vomissements? Tu as une mine affreuse. Ça ne va pas? Oh, j'ai bu du lait moisi, j'ai trop mangé de bourracache. Baracache, baracache. Non. Est-ce que tu as mangé de ces beignets, toi? Oui, pas un pli. Est-ce que tu crois que... Des nausées matinales? Non. 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 Molly? Show me the way to your heart. I don't wanna fall much into your heart. Should have known from the start. Vous êtes visible? Ouais. Ouais, papa. Molly est partie chez ses parents se faire une beauté. Très bien. Je voulais qu'on discute d'homme à homme. Ouais, je suis ton homme. Pour ce qui s'est passé à l'aéroport. Oh non, 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 t'en fais pas, papa. Bon, c'est vrai, tu nous as demandé d'être discret, on aurait dû respecter ce que tu voulais, mais ta mère et moi, on a eu notre lot de mauvaises nouvelles. Donc, quand on a appris pour Molly et toi, on s'est un peu emballé. Je comprends. Tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais t'offrir un petit cadeau pour me rattraper. Papa, non, tu sais que c'est vraiment inutile. Non, ce n'est pas de ma part. C'est de ta grand-mère. C'est magnifique. Mais non, je l'offrirai pas à Molly. Pourquoi? C'est à cause de la monture? Non, non, Ah, c'est sûr, elle va l'adorer. Tu peux reprendre ta danse. Je suis vraiment nulle. Je devrais pas te faire ça le jour de ton mariage. Oh, ce n'est pas grave, ma belle. Une mère ne connaît jamais de répit. Tu le découvriras bien assez vite. Pourquoi est-ce que tu dis ça, maman? C'est n'importe quoi. Elle est pas enceinte, tu délires. Alors tu peux me dire pourquoi ils ont gardé tout ça secret? Arrête un peu, Shannon. T'arrêtes pas de vomir et pourtant t'es pas enceinte. Je t'ai déjà expliqué 1000 fois que j'étais allergique au lactose, ok? T'es plutôt allergique au 38. Cassé. Je dis simplement que s'il l'aime vraiment, alors pourquoi Molly n'a pas sauté sur son téléphone pour nous annoncer sa demande, hein? Comment va ma fiancée préférée? C'est pas la joie. Il y a un problème? Oh non, tout va très bien, mis à part le fait que ma mère se dit que je porte ton bébé. Quoi? Elle croit que la seule raison pour qu'un homme comme toi épouse une fille comme moi, c'est que tu m'as mise enceinte. C'est à cause de ça que j'étais partie à 3000 kilomètres. Tu lui as dit la vérité? Non, j'ai menti. Je lui ai dit que tu n'étais pas aussi superficielle que ça et qu'on avait décidé de se marier pour officialiser notre amour profond et sincère. Eh bien, peut-être que ça va la calmer. C'est quoi? La bague de fiançailles de ma grand-mère. Non! Pour toi. Non, mais tu délires, non! Quoi? Et Pas c'est là question. au moins. Non! Molly. Je ne porterai pas la bague de fiançailles de ta grand-mère morte. Molly, si on veut... Mais t'es complètement dingue! Molly!
Si on veut convaincre ta mère et le monde entier qu'on est fiancés, une bague de fiançailles, c'est un bon point de départ. D'accord, mais c'est pas de la pacotille. J'ai beaucoup de mal à croire que ta grand-mère chérie apprécierait me voir porter au doigt sa somptueuse bague de fiançailles en diamant 75 carats, forme princesse de qualité suisse. Waouh. Écoute, arrête un peu de croire que tu manques de respect à ma grand-mère. Toute sa vie, elle n'a pensé qu'au bonheur de mon père. Et rien d'autre ne pourrait lui faire plus plaisir que de te voir la porter quelques jours. Parfait. C'est pas ma taille de toute façon, alors. Quoi? Parce qu'en plus, tu crois pas que je vais la mettre moi-même? T'es sérieuse? D'accord. Et merde. Je l'ai même pas vu porter une bague. Tu vas toujours chercher des histoires là où il y en a pas. Tu te sens bien? Venez voir, les filles, il est en train de lui donner la bague. Ça, c'est fait. Il est à genoux, c'est si romantique. Et au mariage de sa mère, c'est dingue. C'est super trop émouvant. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas la monture? Elle est parfaite, je l'adore. Où est le problème? C'est si confus. Hier, je découvre que mon faux cul de copain me trompe avec sa femme. Et aujourd'hui, toute ma vie, j'ai espéré qu'un jour, un homme fou d'amour me déclare sa flamme avec la bague de sa grand-mère. Et j'ai eu la bague, oui. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec mon rêve. Dans mes bras. Approche. Laisse-toi aller. Un petit câlin. Bon, je vais y aller. Ouais. Des obligations, je suis demoiselle d'honneur. D'accord. Donc, Je te retiens pas. Je vais voir là-bas. Ouais. D'accord. Joshua? Gisèle Broussard. Comment ça va? Très Ça bien. fait plaisir de te Quelle revoir. surprise! Tu es ravissante. Tu devrais avoir honte de t'habiller comme ça. Tu vas voler la vedette à la mariée. Joshua Schiffman, le Casanova de service. Oh non, pas toujours. Seulement avec toi. Du champagne? Oh, avec plaisir. Je passe mon tour, merci. Tu ne bois pas? Je pensais que les mariages te stressaient. C'est vrai, je suis terrifié, mais j'attends un peu que la fête batte son plein pour attaquer le champagne. Ouais, Mitch? Oh, il t'a rien dit. On s'est séparés d'un commun accord. C'est vrai? Et t'en avais parlé? Les filles, est-ce que vous avez vu ma mère? Molly! Quoi? Molly, montre la bague. Félicitations! C'est dingue, oui. Diamant de princesse. C'est fou, magnifique. Le rêve, c'est la bague de sa grand-mère. Oh, je suis folle de joie. J'y vais, les filles. Oui, il faut que je voie ma mère. Ça t'arrivera un jour. Salut. Super. Oui, merci. Tu crois que je l'ai vexé? C'est pas du tout. C'est vrai, Mitch était un homme gentil, mais je ne voulais pas me marier sans avoir pris le temps de papillonner. Alors ça, t'as bien raison. Alors maintenant, je fais simple, je m'amuse sans me prendre la tête et je vais à un mariage histoire de voir un vieil ami. Et tes amours? Est-ce qu'une fille a volé ton cœur? Eh bien, c'est encore un peu compliqué. Félicitations, bonhomme, ça c'est une grande nouvelle. Quoi? Tu as eu une promotion? Ce grand gaillard vient de se fiancer à ma petite nièce. Tu es fiancé? Oui. À Molly Mahoney? C'est pas le tout. Ramène-toi, allez. Le mariage commence. Ramène ta fraise. Ah, non. Ramène-toi, allez. Je te rappelle bientôt. Félicitations. Tiens-toi bien. C'est à vous. À nous. C'est au-dessus de mes forces. Quoi? Pourquoi? C'est notre tour. Non, je parle des fiançailles, abruti. Pourquoi? Je sais pas. Je panique. Ok, tout doux. Calme-toi, ma gueule. Angie et Iris se disputent pour savoir où on ira en lune de miel. Je n'aime pas mentir devant mes amis et personne ne peut croire que je suis pas enceinte. D'accord. Molly et Josh, c'est votre
Je me sens pas bien. Appuie-toi sur moi, ok? Allez, en piste. Encore un peu de dessert? Non? D'accord. Dis-toi que la première nuit d'intimité, c'est comme aller chez le dentiste. Oh, c'est un peu douloureux, on braille, c'est vrai, mais à la visite suivante, c'est bien plus facile. Comme si elle n'avait jamais été chez le dentiste, cette petite-là. Et n'oublie jamais de lui dire qu'il se débrouille très bien, parce qu'il faut toujours encourager les hommes. D'ailleurs, je suis tombée sur un site pornographique. S'il vous plaît. Tu es sûr que boire est une idée judicieuse dans ton état? Excusez-moi, mesdames, vous permettez que je vous vole ma fiancée? Désolée, monsieur. Oh, tu m'as sauvé le coup. Tu tiens bon? Vu la situation exceptionnelle, ça va. Oui, et toi? Ça va très bien, très bien. Plus de champagne? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Merci. À la nôtre. On peut croiser les bras. Oui, c'est ça. On sort. Oh. Santé. Mais je fais ce que je peux. Tu tournais dans le mauvais sens. Ah. Oh. Ok. Dada. Je suis vanée. Ah, ça m'étonne pas. Je vais aller m'écrouler sur le canapé. Ok. À l'aide! Oh. Je suis coincée! T'es vraiment pas croyable. Fais voir. Oh, c'est pas drôle, je suis Bouge pas, coincée. bouge pas. Ah, ah. Oh, Allez, tourne-toi. Je peux pas. Tu crois que c'est la bonne méthode pour enlever une robe? oh, aide-moi! Et voilà. Attends. Ta fermeture éclair est coincée. Oh non! T'as passé une bonne journée? Ça s'est vu, non? Je voulais simplement être sûr que ta journée n'a pas été gâchée par cette folie. Je peux te dire un truc bizarre? J'aime les trucs bizarres. À chaque fois que mes amis se fiancent, je me demande... J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait. Quand tout le monde vous applaudit ou vous félicite pour le simple fait d'être amoureux. Et? J'ai vraiment eu des frissons. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Molly, tu seras jamais un monstre, même en te donnant du mal. Je l'ai eu. T'es libre. C'est qui? C'est Sean. Je vais lui répondre. Yo. On passe à l'appartement. Ouais, Carla et moi. Non, non, tu passes pas. On est épuisé, on va se coucher et t'es complètement saoul. Non, j'ai pas bu. Je suis juste émoustillé par l'amour qui flotte dans l'air, ouais. J'arrive, ouais. On a plein de choses à se dire, toi et moi, Josh. Il faut finir notre conversation, ouais. Les coups dévastateurs, c'est... Non, Sean. Non, je suis sérieux. Non, non. Sean, non, arrête.
Tu peux pas dire n'importe quoi, la règle des coups dévastateurs, sérieux, c'est du béton. C'est pas pareil, ils peuvent pas cogner. Je veux que ça gicle. Pas des mauviettes, sinon... Je te laisse. Josh. Quoi, maman? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Ne réveille pas Molly, lève-toi, je vais te parler. Pas un problème? C'est grave? Il va bien, mais il se sent... La journée d'hier l'a beaucoup fatigué. Le médecin lui a conseillé de se reposer. Et donc, le problème, c'est la boutique à gérer. Oh, ok, oui, compte sur moi. Oh, tu es un bon garçon, Joshua. Laisse-moi le temps de me doucher et de boire un café. Ce sera rapide. Oh, prends ta douche, je m'occupe de votre petit déjeuner. Qu'est-ce qu'elle prend, Molly? Oh, cette sonnerie, il faut que je m'en débarrasse. Alors... C'est vraiment une garce. Quoi? D'abord, tu plaques Lance et ensuite tu te fiances à Josh Schiffman le même week-end et tu nous appelles même pas. Quoi? Qui est-ce qui t'a raconté ça? Oh, merde! Ah bon, c'est vrai? C'est vrai, wow! Non, c'est pas ce que vous croyez. Alors, tu as bien dormi? Madame Schiffman! Je t'en prie, appelle-moi maman. Madame Schiffman est là. Chut. Oh merde, la belle-mère ménage chez eux. Ok, Suzanne, tu tombes assez mal. Demande pour le diamant. Comment elle... Attends. Le diamant, combien de carats? Pas moins de 75 carats. Forme princesse. Oh mon Dieu, c'est tellement... Suzanne, je te rappellerai. Attends, Molly. Il t'a donné la bague de sa grand-mère? Oui, de sa grand-mère. On dirait un chouchou. C'est Lali grave. Trop mignon. Ouais, on en discutera plus tard. Allô, Molly? Pétasse. Nous a snobé. Mais on sera quand même les demoiselles d'honneur. Assieds-toi, je t'ai pris un petit déjeuner. Du steak et des œufs. Josh m'a dit que c'est ce que tu prenais. Il a dit ça. Vous savez où il est? Il faudrait que je lui parle. Tu ne peux pas lui parler maintenant. Il s'occupe d'un client collectionneur. Ah. Et devant nous, une scène de la série très populaire Lost. De ce côté se trouve un jeune homme qui attend la compagnie des charmantes créatures de Mad Men. Dangereuse situation. Et il faut les encadrer comme si c'était des télévisions. Oui, tout à fait. Et vous avez combien de tableaux? Alors ça fait 900 pour la télévision, 112 scènes inspirées du cinéma, 133 romans de la littérature américaine classique, 2 maquettes abordant des sujets plus larges. Maman façonne avec moi ces petites maquettes depuis ma tendre enfance. La vraie télévision a toujours été interdite chez nous. Sans déconner? Non. Certains jours ça va et d'autres il se sent très mal. Mais hier, c'était sa plus belle journée depuis très longtemps. Et tu n'y es pas pour rien. Sûrement pas. Je t'en suis très reconnaissante. Tu as rendu très heureux les 2 hommes que j'aime le plus au monde. Madame Schiffman. Maman. Oui. Je dois vous avouer quelque chose. C'est nous! Salut! On était coincés dans un bouchon affreux. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Tu es vraiment une étourdie. Oh,
les locations. Molly, j'ai promis de rapporter les robes et les costumes absolument avant midi, tu te rappelles? Et on devait déjeuner ensemble. Des œufs? Oui, j'étais affamée. Oh, j'en ai assez de le répéter, je ne suis pas enceinte. Bienvenue au White Chicago. C'est un retour. Parfait. Qui est-ce qui te harcèle? Oh, les gens qui veulent tous les ragots du mariage. Oh, cette sonnerie de téléphone est adorable. Ma fille vient juste de se fiancer. Voyez-vous ça? Béatrice, vous pouvez enregistrer les articles de Madame Mahoney, je vous prie. Bien sûr. Il se peut que cela me prenne du temps. Puisqu'on a du temps devant nous, vous pourriez passer une petite robe pour voir ce que ça donne, mon chou? Oh, non, super bonne idée. idée. J'ai Allez, pas très envie de faire ça. Elle serait parfaite dans la nouvelle robe vert à Oh, vin. celle avec les tôles en soie. Ah oui. Oh, mais on vient de la vendre à l'une des filles Kennedy. Attendez, je réfléchis. En réserve, il me reste peut-être un modèle. Et c'est votre taille. Quelle coïncidence. Non, c'est gentil, mais je ne suis pas intéressée. Quel rabat-joie, amusez-vous. Oh, ça fait peut-être timide. Dans mes rêves les plus fous. Oh, mais j'ai tellement... Oh, vous vous sentez divinement bon. La Frémerie? Frida, est-ce qu'il s'en sort? Il s'en sort plus que bien. Il est là-haut. Il monte des encadrements à Monsieur Bernardi. Je suis un heureux papa. Profites-en pour te reposer, d'accord? On se voit ce soir. Ok. J'ai vendu le modèle de luxe avec le bord patiné et j'ai ajouté une prime si on finit le travail pour le 26. C'était pas tant. Je vais prévenir Woody. Woody peut attendre. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça vraiment bien vu de suggérer la prime de temps. Je sais que ton père aurait fait la même chose. C'est le meilleur qui m'a tout appris. Mais pour l'instant, le meilleur n'est pas en très grande forme. Est-ce que toi et Molly voudriez prolonger votre séjour? J'adore votre bague. Forme princesse? On peut prendre un Polaroid, chérie? Si on en prenait deux. Un petit sourire. Une robe à 6 000 $. C'est vraiment exagéré, non? J'avoue quand même qu'il y a une robe que j'ai vraiment trouvée très jolie, en satin, avec un haut bustier. Elle était très longue et toute brodée de perles. Elle avait une magnifique traîne. Oh, je débloque. Et pourquoi je parle de ces bêtises? Ta journée, toi? Ça s'est bien passé. Très bien. J'ai eu un peu mal au crâne ce matin. Peut-être parce que j'ai abusé de la tequila vodka. Ouais. Mais à part ça, c'était une bonne journée. Tu sais si... Est-ce que tu sais si on a fait... Il s'est passé quoi hier soir? T'es sérieux? Ouais. Josh. Josh, j'ai cru mourir de plaisir. C'est vrai? L'orgasme de ma vie. Ah oui? Oh, quel crétin! On s'est réveillé ce matin en sous-vêtements, dans les bras l'un de l'autre. C'est normal de me poser des questions. Quel teigne! Oh, c'est pas vrai. Ah non, il s'est rien passé, crois-moi. J'ai chaud. Non, c'est pas que ça m'aurait pas dérangé si c'était arrivé. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que autant ne pas embrouiller encore plus la situation. Comme si c'était pas déjà bien embrouillé. En fait, j'ai discuté avec ma mère aujourd'hui. Elle m'a dit... Elle m'a demandé si on voulait rester plus longtemps. Ah, ok. Ouais, on reste pour le week-end. Je crois qu'elle voulait qu'on...
On reste presque un mois. Ou 2. Oh. Tu lui as dit, tu lui as répondu quoi? Oh, oublie, hein, c'était une idée stupide. Je lui dirais de laisser tomber et qu'il faut que tu rentres, qu'il faut que tu reprennes ta vie, tes études, ton boulot ou je ne sais quoi. C'est pas grave, je m'excuse, c'était stupide. Non. Non, je vais... Dis-lui qu'on va rester. C'est vrai? Ouais. Ah. Merci. Oh, c'est refeignant. Quoi? Oh, t'es dégoûtant en soi. C'est pas croyable. Vous sentez? Oui. Bien, approchez la main. Laissez-vous emporter par la douceur de la cajou. C'est vraiment doux. N'est-ce pas? Josh, un appel sur la 3. C'est un enchantement. Désolé, je vous abandonne, mesdames. Je reviens. Oh, on attend. On ne bouge pas d'ici. Ici Josh. Que puis-je faire pour vous? Tu pourrais faire tant de choses, mais pas au bureau. Je voulais justement téléphoner. Il te faut déjà un avocat spécialiste du divorce? Non, on n'en est pas encore là. Mais on a à peine eu le temps de parler au mariage. On pourrait peut-être aller manger un truc. Ou siroter un verre. Ce ne serait pas sage, Josh. Et un déjeuner. C'est le repas idéal entre le petit déjeuner du matin et la fringale du dîner. Josh? Allez, dis pas non. Tu vas pas affronter tous ces maris infidèles l'estomac vide. Ok. Oh, Carola, c'était une idée lumineuse. Fallait au moins qu'on fasse un spa avant que tu partes. En fait, je pars pas demain. Alors il a quitté le cabinet et j'ai été nommée associée. Tu me fais penser à un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Tu n'es pas mal non plus, tu fais des étincelles. Et tu as même réussi à te fiancer. Ah oui, c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Vraiment? Est-ce que tu voudrais m'éclairer? Je t'écoute, pourquoi tu crois que je pars pas? Parce que je crois que tu aimes jouer à la petite fiancée de Josh. C'est amusant, je l'avoue. Et parce que je crois que tu es follement amoureuse de lui. Ah non! Donc, tu n'es pas vraiment fiancée? Non, non, on peut dire que je suis comme toi, je suis un électron libre. C'est fraternel, je l'aime comme une sœur aime son frère. Tu te voiles la face. Un point, c'est triste, c'est n'importe quoi. Mademoiselle Mahoney, dans 5 minutes. 5 minutes avant quoi? Ah, je me fais faire une épilation spéciale. Tu te fais faire une épilation spéciale? Tu as un truc prévu? C'est quoi le programme? Il s'améliore à chaque minute. Tu fais ça en forme de cœur? Et ça plaît aux mecs? Les mecs aiment toutes les nouveautés qui concernent Mistigris. T'en fais un, Molly? Non. Et puis Josh va rentrer de son déjeuner. Il déjeune avec qui? Une vieille amie. On fait l'addition et on file.
S'il vous plaît. Gisèle Broussard! Quoi? C'est un déjeuner, y a pas de quoi avoir peur. Tu trouves qu'il n'y a pas de quoi avoir peur? Tu es si naïve! Ils sont célibataires tous les deux! C'est l'heure. Oublie ce que je t'ai dit. Oublie tout ça. Oui, je dis vraiment n'importe quoi. J'imagine qu'ils papotent en toute innocence. Il est rond comme un cochon. Il est complètement beurré. T'as mangé du lion? J'avais jamais vu le truc du petit cœur. Tu veux le revoir? Ah merde. Je dois rentrer. C'est aussi excitant qu'une vraie liaison. Molly? Molly? Molly, t'es là? Oh! Merde! Oh merde! Oh merde! Oh non! Oh, je prends un bain, Josh! Prends seulement un bain. Non, oui! Ok, super idée, c'est très apaisant. C'est vraiment une baignoire spacieuse. Oh. Quoi? C'était bien ton déjeuner avec Gisèle? C'était sympa. On a un peu... On a pris notre temps. Ouais, j'ai remarqué. J'aurais pu appeler, je m'excuse. Josh, tu n'as aucun compte à me rendre. On n'est pas du tout un vrai couple. Tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux. Ça me va. Oui, c'est vrai, pardon. J'ai pas... En fait, tu vois, ça tombe bien que tu dis ça parce que... On a un peu fait des extras. Des extras? Du genre rapprochement intime? Ouais. C'était le pied. Voilà. Mais t'en fais pas. Elle a juré de garder le secret, donc pas de problème. T'es d'accord, hein, pour que Gisèle et moi, on se rapproche?
Ouais. Bon, bah, je vais te laisser finir ton... Ben, détente. Tes trucs de fille. Vous tombez vraiment très mal. Je m'excuse. Eh bien, techniquement, il t'aurait trompé si vous étiez en couple. Ça me fait froid dans le dos. Si tu restes quelque temps ici, il va falloir trouver de quoi calmer ta frustration. T'as des idées? T'as pas une autre idée? Le papier ondulé retient l'humidité et facilite la conservation. Mais une toile de lin met la beauté de l'œuvre en valeur et la sublime. La salle cristal pour les réceptions. Oh, c'est somptueux. Elle est configurée pour les réunions, mais tout est possible. Oh, j'en ai le souffle coupé. Elle a été construite il y a de cela un Je siècle. crois que Joss et Molly m'ont adoré. Comme vous le voyez, toute la décoration est d'inspiration Ouais. française. Les lustres sont superbes. Et la vue aussi. Bien sûr, nous installerons des tables rondes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les enfants vont être très contents. J'ai hâte de voir la tête que va j'espère faire bien. Molly. Ah oui. C'est magnifique. Serait-il possible de revoir de près la salle cristal, monsieur, pour être sûr? Certainement. Oui. Merci. Suivez-moi. Bon, mais allons-y. Il reste de la place. Une chambre simple ou deux?
Non, vas-y. Non, vas-y d'abord. Non, ça va. je te laisse la place. Non, c'est bon. D'accord, vas-y. merci. Après toi, j'attendrai. Je vais pas traîner. Oui, Je vas-y. vais vite. Sauf si tu veux d'abord... Non. Ok, j'y vais. Je vais m'occuper du petit-déj. Ça se passe bien avec Gisèle? Ça va. Oh, ça se passe plutôt bien. Mais à part le côté physique, on s'éclate au pieu. Mais à part ça, côté conversation, c'est le calme plat. C'est juste que j'aimerais combiner les deux, avoir le plaisir physique et un truc. Je vois pas comment appeler ça. Je crois que tu fais allusion à l'amour. Pour une fois, je suis sérieux. Mais moi aussi, je suis sérieuse. Je vais prendre une douche. Non, j'adore ce resto. D'accord. Ok. Ouais, passe me prendre. Super. D'accord, à plus. L'autre jour, on a dû faire un encadrement en 24 heures. Tu te rappelles? Mhm. Eh bien, en guise de remerciement, on m'a offert 2 billets pour la soirée jazz de ce soir. Cool. Et donc, j'avais pensé t'y emmener. Oh, mais je vais à un concert ce soir. Je suis désolée, je suis prise. D'accord. C'est un rendez-vous galant. Galant? Ça te pose pas de problème? Non, pas du tout. Non. Molly, viens, je vais te montrer un tableau. Ta mère est trop mignonne. Green is my favorite color of them all. I eat lots of peanut butter and jelly sandwiches. Do you like jelly? Because I do. I do. It's good for me, it's good for you. If you like me, then I think I'm falling in love with you. Josh, mais qu'est-ce qu'on fout là? Quoi? Elle envoie. And I won't tell no one. Ok, on change de bar. Ouais, je viens souvent, je viens tous les samedis. And if you're there for me and I'm there for you, how complicated can it be? T'es rentré assez tard hier soir? Ouais, le groupe a commencé à jouer super tard. C'était sympa? Ouais, j'ai passé une super bonne soirée. Je sais pas ce que tu fais ce soir. Si t'as des projets, mais je m'étais dit qu'on pourrait aller manger en ville. Oh, je peux pas ce soir. Encore un rendez-vous amoureux? Et ouais, encore un. Et il prépare un diplôme d'architecte. Il est végétarien et en plus, il est batteur dans un groupe. Et, tu es prête? Il est britannique. Oh non. Mais pourquoi? T'es bien sortie avec l'autre mec? Oui, je sais, mais c'était bizarre. Et quelle fille sortirait avec des mecs alors qu'elle bosse à la boutique des parents de son fiancé et qu'il prépare son mariage? Alors, laisse-moi te poser une petite question. Pourquoi tu te tortures? Par masochisme? Josh te donne une occasion de partir. Alors, rentre chez toi et trouve-toi un gentil mec normal. Est-ce que t'as vu les derniers mecs à mon tableau? Aucun ne pouvait se vanter d'être normal. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais depuis que je vis avec Josh, j'ai enfin compris ce que je voulais vraiment dans une vie de couple. Même si au niveau sexe, je commence à être un peu en manque. Oh non. Oh, chérie, c'est trop triste. Très triste. Attends, je crois que... Je vais regarder. Je crois que c'est mon portable. Je vais juste m'assurer que c'est pas la babysitter. D'accord. Oh, c'est pas vrai. Quoi?
J'ai oublié mon téléphone à l'appartement. Je suis désolée. t'en Mais fais quel pas. abruti. Je suis On va aller vraiment chercher. désolée. Quand tu veux. Je me rappelle où je l'ai mis. Oh, je suis désolée. Non, mais c'est vraiment bête. pas Je suis grave. vraiment désolée. Prends pas la tête. C'est quoi ça, Carla? Si tu dois supporter tous ces préparatifs, autant que tu profites aussi des bons côtés de la fête. T'as osé me tendre un piège. Salut, Molly. Elle a rien vu venir. Elle a été vraiment une belle complice. On parlait de quoi déjà? De Jeff Prosky. Ah oui. Si tu fais une offre promotionnelle, ne lui prends pas trop. Je peux gérer, Jeff Prosky, t'en fais pas. Depuis quand t'as le droit de fumer? Relax. Je me contente de le mâchouiller. Je suis pas maman. Si tu veux mâchouiller un cigare pour être heureux, alors... Le fumer, ça me comblerait, mais je me plains pas. Et toi, t'es heureux? Tu parles du travail? Non. Je parle de Molly. Waouh! Enfin, un truc facile à porter. Ta vie sexuelle, c'est personnel. Mais je parle de tout le reste. Vous riez tous les deux? Vous vous chamaillez ou tout va pour le mieux en général? En toute franchise, jusqu'à présent, c'est plutôt facile. Il y a parfois des cris, mais... Écoute, fiston, quand on est marié, on se dispute. Le secret, c'est de savoir se disputer. Tu crois que c'est facile, le mariage? C'est déjà difficile de vivre avec ses doutes, alors quand on rajoute un gamin à l'équation, tu as envie d'être avec la femme qui sera prête à se moquer avec toi de l'absurdité de l'existence. Tu ressens ça avec elle? Ouais. La vraie question, c'est... Est-ce que tu peux être toi-même avec elle? Si j'y réfléchis très sincèrement, je me sens plus à l'aise avec Molly Mahoney qu'avec n'importe qui au monde. Alors tu sais que tu as trouvé la bonne. Il y avait déjà son appart à LA, avant que j'arrive. On a fait quelques fêtes ensemble, je connaissais personne et... Une chose en a entraîné une autre, c'est tout. Tu rigoles? Oh Molly, on veut des détails. Oui. Quand est-ce que tu as su qu'il allait devenir ton mari? Votre première escapade romantique, juste lui et toi. Non, la première fois que vous avez fait la chose. La première nuit qu'on a passée ensemble, on avait 10 ans. C'était à la fête d'anniversaire d'Emily Anderson. De nous. Tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement, Molly. On sait que Josh est un coureur de jupons. Comment t'as réussi à le dompter? Non, à vos yeux, c'est juste un coureur, mais si on cherche sous ses airs de séducteur, c'est franchement un garçon adorable. Il est l'homme le plus généreux, gentil et il a tout pour lui, il est vraiment unique. Je ne vois pas comment je passerai le reste de ma vie avec un autre. Comment s'est passée la fête de la fausse fiancée? C'était vraiment très sympa. Ah ouais? Ouais, j'ai eu un tas de cadeaux. Tu veux voir le meilleur? Ouais. Sûr? Ah ouais. Je devrais avoir peur. Non, tu dois attendre. Je commence un peu à stresser. Non, stresse pas. Si je me retournais pour regarder, ce serait pas plus simple? Ah non, tu fais pas ça, c'est une surprise. Ok. Ferme les yeux. Ils sont fermés là. C'est obligé. Mais oui.
Et voilà. Ça te plaît? Ton... Hein? Ton... Ah. truc est... Ouais. Il arrête pas de se défaire. Tu peux le remettre? Je peux essayer. Molly, non, je peux pas faire ça. Si tu peux. J'ai envie que tu le fasses. T'es sûr? Ça n'engage à rien. Tu sais ce que je pense? Tu penses à quoi? Même les lapins font des pauses, Josh. Ok. Tu pensais à Tout quoi? bien pensé. On peut faire un petit effort pour montrer à nos parents qu'on prépare le mariage. Ouais. Organiser un mariage, c'est un vrai casse-tête. Il faut tout planifier, que chaque détail soit parfait. Je t'écoute. Est-ce que ce serait pas plus sympa de laisser à nos parents les gros morceaux et puis de se contenter de faire les trucs faciles? Qu'est-ce qui peut être sympa et facile quand on prépare un mariage? Activation du rayon laser. Boum. Cible sélectionnée. Les mains géantes. Non. Quoi? Monica va 20. Mais tu délires si tu crois vraiment réussir à le toucher $10 d'aussi si je la loin. touche. Paris tenu. Ok. Hein, vas-y. Prête? Ouais. Gros défi. Oh! Tu l'as dans l'os, tu l'as dans l'os, tu l'as dans l'os. T'as osé tricher. Pas Tu du vas tout. mourir Tu dans dois payer d'atroces $10. souffrances. Tu me dois $10, c'est la Ciao, vie, Molly. désintégré. Elle me doit un gros paquet. Poum, poum, poum. $10. Je fais fondre ton cerveau avec mon grand rayon laser. Ok, alors écoute-moi. Je demande une remise en jeu pour récupérer tout mon blé. Alors tu choisis un défi, ce que tu veux dans le magasin. N'importe quel objet, et je l'exploserai au Que je laser. veux Ouais. Dépêche. Le plaid en fausse fourrure. Tac. Non, hey, t'es trop près. De plus loin. Franchement. Comment je vais dépenser mes $10? J'ai l'impression que le monde m'appartient. Je peux Ok, m'acheter ce alors que je veux et en tu plus veux faire le malin? Tu veux faire le malin? Ne te plante pas. Ne perds pas le contrôle, c'est important. J'ai peur que tu paniques. Quoi? Dans ta face, J'ai petit pas rêvé. péteux! Tu m'as traité de petit péteux en public? Quoi? Josh. Ah. Salut. Gisèle. Josh. Le monde est quelle bonne surprise. Je partais justement à plus. Ah non, c'est cool, tu ne me Oui. déranges pas. Oui. Aucun problème. Je vais aller voir ce qu'ils ont en agence. Vas-y, ok. Salut. T'es superbe. Toi aussi. Merci. On se voit bientôt. Si tu veux. Ok. Je t'appellerai. Quand tu... Quoi? Vous êtes où? On est tous en train de vous attendre chez le traiteur. Quoi? Ah, cette sauce au citron, elle fond sur la langue. C'est comme l'hostie à la communion. Je vous crois sur parole. À présent, avec la salade de Stavros, de subtils poivrons fumés, vos papilles seront conquises à déguster nature. Très simple, hein? Mais si vous la parsemez de jalapenos de Nikos, c'est la perfection, hein? C'est les miens.
Il les a fait pousser dans mon jardin. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Je te l'ai dit, je n'ai pas d'appétit. Tu pourrais faire semblant de passer un moment agréable. Stavros, j'aimerais goûter l'un de ces piments maison. Avec plaisir. Tu ne dois pas manger épicé. Tu crois que ça va me tuer? Ça n'a rien d'amusant. Délicieux. Tu ne veux pas en goûter un? Max, non. Pour les entrées, on vous sert ce que Nikos appelle le dilemme du futur marié. Il faut choisir entre le carpaccio de Saint-Jacques et le thon du Pacifique épicé. Je vais prendre les deux. Tu ne peux pas prendre les deux. Tu dois en choisir une et t'y tenir, Josh. Vous pouvez prendre les deux. Si ça fait plaisir à tout le monde. Un beau dilemme, ça. Oh, le gâteau. Que serait un mariage sans le bouquet final? J'en ai l'eau à la bouche. Moi aussi. Oh oui, c'est un régal. Molly, tu devrais goûter ça. J'y arrive plus. On a d'autres gâteaux, une flopée de gâteaux. Molly, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, le traiteur, le photographe, les faire-part, ça va plus. Josh, c'est fini. Je m'excuse, monsieur Schiffman. Molly, j'en ai pour 1 minute. Molly, attends. Pas si vite. Arrête, lâche-moi, Non, laisse-moi partir. tu vas d'abord me dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas du C'est parce qu'on a croisé Gisèle? Mais non, c'est Alors pas quoi? contre Gisèle. Tu m'en veux pour hier soir? Non, j'y arrive On pas. peut en discuter, on peut faire le J'en point. peux plus, Josh. Pourquoi? Josh, Donne-moi une seule arrête, explication. Parce que je t'aime, voilà, je te l'ai dit. Tiens. Désolée. Taxi! On va tout ramener à la maison. Oh non, 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 vous restez, ce n'est pas la peine. Un gros câlin, on n'en parle plus. C'est pareil à chaque fois, on connaît la chanson. Hé, champagne pour tout le monde. Hoppa! Il ne se sent pas bien? Il a pas bonne mine. Appelez une ambulance. Maintenant! Je peux te faire un bon cocktail si tu veux. Je vais aller en enfer. Oh, arrête, ça suffit. Je suis sûre que t'exagères, tu crois pas? Max voulait nous voir ensemble avant de mourir et j'ai piétiné son rêve. Oui, je l'ai piétiné, je l'ai piétiné. Chut, le réveille Je pas. m'excuse. Je suis maudite, j'irai en enfer. Ouais. Les nerfs de la future mariée ont craqué. Ouais, Tu sais ce qui l'a mise dans cet état? j'en ai vraiment aucune idée. Tu crois qu'elle m'a vu te plotter les fesses? D'accord, tu l'as vu le plotter. Mais tu savais qu'ils couchaient ensemble, non? Ouais. Et toi et Josh, vous êtes simplement amis. Non? C'est pas aussi clair. Oh. Eh bien, Molly et moi, on a passé du temps ensemble, tu sais. Et disons, on a peut-être fait l'amour. On l'a fait. On a fait l'amour. Josh, t'es pas le premier homme à faire l'amour à sa fiancée. Gisèle, On est juste des amis qui couchent ensemble. L'un des avantages, c'est que l'on ne se doit aucune explication, ok? Est-ce que tu dirais que tu serais comblé si on imagine que vous soyez juste des amis qui couchent ensemble? Non, Alors qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Je la connais depuis toujours, depuis l'enfance. Cette petite roquine, cette peste
qui passait son temps à me taper sur les nerfs. Et si j'étais sûr qu'elle n'avait pas changé, et pourtant... Je ne m'imagine pas avec une autre femme qu'elle. Il n'y a plus que cette petite rouquine qui compte. Si t'en attends plus d'elle, tu dois lui dire. Ne le prends pas mal, je tiens à nos après-midi coquins, mais... Si tu crois avoir trouvé la femme que tu arrives à supporter, et si elle arrive à te supporter aussi, même quand vous passez une journée merdique et que vous n'avez pas envie de vous laver... Et si elle te regarde comme l'une des 7 merveilles quand tu portes un vieux jean, eh bien... ne laisse pas filer cette fille. Parce que si tu crois retrouver la même chose avec chaque partenaire, c'est faux. J'en sais quelque chose. Je sais plus rien, je suis perdue. Oh. J'avais pas prévu de lui dire que je l'aime. C'est sorti de ma bouche tout seul. Oh. Dis-toi qu'il sait au moins ce que tu ressens. Ouais. La question est, que ressent-il pour toi? Sauvé par la sonnerie. Oui, maman. Max est un battant. Tout va s'arranger, vous verrez. Oui. Max ne va pas flancher. Je sais. Josh ne va pas tarder. Dieu soit loué. Vous avez dit quoi? Qu'il a fait un infarctus. On n'a pas confirmé l'infarctus. Pas confirmé? Parce que vous l'avez pas vu s'étouffer. Vous l'avez pas vu bleuir et se mettre à suffoquer. Il était rouge écarlate comme une écrevisse. Ne remue pas le couteau dans la plaie. L'un de vous a-t-il une formation médicale quelle qu'elle soit, un brevet de secouriste? Écoutez, infirmière, machin truc bidule, je connais mon mari. Et il a bien frôlé la mort, il a fait un infarctus. Quel est le verdict, jeune homme? Du reflux gastro-œsophagien. C'est quoi votre truc barbare? Des remontées acides, Max. C'est tout bête. Tenez. Avalez 2 cachets, vous serez sur pied dans un rien de temps. Mais par sécurité, vous repasserez des tests. Ok. Rendez-moi un petit service. Prenez des pincettes pour l'annoncer à ma femme. Dans la famille, on en fait parfois trop. Pas de souci, Max. Je demande à l'infirmière d'apporter de l'eau. On va demander à... Excusez-moi, savez-vous où est le service des urgences? Nous cherchons Max Schiffman. Je suis son médecin. Oh, est-ce qu'il va bien? Il ne risque rien. Tout va bien. De simples remontées acides. C'est tout. Super. On peut aller le voir? Vous et votre femme pouvez le voir dans une demi-heure. Oh non, on n'est pas mariés. simplement amis. Oh. Ok. Merci. Je vous en prie. C'est vrai. Oui, il va pouvoir sortir. Oh, c'est génial. Oh mon Dieu, je m'excuse, désolée. C'est vrai, tout est ma faute, j'ai complètement Non, ma craqué. chérie, t'inquiète pas, ce n'est pas du tout ta faute. Je sais tout, je sais pourquoi tu as annulé les fiançailles, Molly. Vous savez... J'ai vu Josh en compagnie d'une femme au Blackstone l'autre jour. Oh non. Je croyais avoir élevé un bon non, garçon. Non, Madame Schiffman, on ne vous a pas tout dit. Vous avez élevé un homme Nous cherchons bien, Max vraiment Schiffman. Oh non, c'est faux. Oh non, il a pas osé. Oh non, tu as pas osé. Il a osé, si. Salut, on a appris la Tu bonne ne nouvelle. manques pas de toupet pour ramener cette petite catin ici. Quoi? Qui est-ce que vous traitez de catin, madame? Je vous ai vus ensemble à l'hôtel. Quoi? Et c'est pour ça que t'es bizarre, maman? C'est donc vrai. Merde. Molly et moi, on n'est pas vraiment fiancés. Fiancé ou pas, comment tu peux oser la ramener ici après avoir couché avec Molly? Tu t'es tapé Molly? T'as couché avec ma sœur? Tu comprends pas? Je comprends, c'est juste une de tes conquêtes, mais elle, c'est ma sœur, C'est pas bordel. ce que tu crois, C'est jeune. quoi? J'aime cette fille. Tu m'aimes? Oui. Oui, j'avoue que... J'avoue... Je t'aime, Molly. Eh, tu le pensais vraiment quand t'as parlé de ma sœur? Laissez-le respirer. Laissez-le respirer. Rien de grave. Allez chercher de la glace. Oh, pardon. Je suis désolée, Josh. Je suis vraiment... Je sais pas pourquoi je t'ai frappé. Aide-moi à me relever, Tyson. Oh, pardon. Écoute.
Cette bague appartenait à ma grand-mère. Et je veux te la donner. Pas pour faire plaisir à mon père, mais parce que je ne peux imaginer passer une minute de plus de ma vie sans toi, Molly. Est-ce que tu veux de moi? Oui. Oh. Et à genoux, oh, c'est trop chou. Quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça rime tout ça? Tu veux lui dire ou je m'y colle? Oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Oui, bien, très bien. Ok, Continue. ok, C'est très bien. Je pousse. Oui. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ma puce, c'est bien, continue, pousse. Continue à pousser. Je sais pas, je sais pas. Alors, va regarder. J'ai mal, j'ai Alors, mal, docteur, j'ai garçon, mal. Ok, continue à pousser. J'ai mal. Continue à pousser, continue à pousser. Ok, Oui, j'ai mal. Vous allez pousser très très fort. Une dernière fois. Pousse. Félicitations. C'est un garçon. On a fait un petit garçon. On a fait un petit gars. Je suis fier de toi. On a fait un petit gars. Je vais le tenir, je vais le prendre dans mes bras. Salut toi. Comment s'appelle ce petit bout de chou? Il s'appelle Max. I'm closing my eyes to beautiful faces. I'm bailing the ship to new places. I'm doing all I can to keep myself locked in my own cage. I'm hitting the snooze on a perfect morning. I give up adventure and go for the boring. I don't like who I am, but I won't take the steps that I wanna take. I'm anyone and everyone who'd ever settle for a life they never wanted to live. I'm everything you hated, everything you never wanted anyone to know you'd become. This is for you, you who are afraid to be you. And this is for you. Stay on the beach, I won't go in the water. I won't take a chance on what I've been offered. I'm doing all I can to play it safe and make sure that I'm comfortable. I'm anyone and everyone who'd ever settle for a
for you.